Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire clérical. Bonjour mes chers frères et sœurs. La paroisse Notre-Dame de Protection vous présente l'homélie du 5e dimanche du temps ordinaire, année B. Notre première lecture aujourd'hui est tirée du livre de Job, chapitre 7, versets 1 à 4, 6 à 7. Le livre de Job, chapitre 1, verset 1, nous confirme que Job était un homme juste devant Dieu et Dieu l'aimait également. Toutefois, malgré sa bonne relation avec Dieu, Job a perdu tous ses enfants et ses biens matériels. La seule richesse qui lui est restée est sa santé. Celle-ci aussi, il a perdu quelque temps après. Dans la première lecture de ce jour, il se plaint devant Dieu en disant: « À peine couché, je me dis, quand pourrais-je m'élever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Voyons donc, mon frère, ma soeur, comment Job il se trouve face à une souffrance physique et psychologique. Tout cela nous invite à nous interroger sur la question: où est donc passé le principe que les justes seront bénis et les mauvais seront punis? Dans Isaïe, chapitre 55, verset 8 à 9, le Seigneur nous dit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cette parole du Seigneur annule ce principe des mauvais et des justes, puisque la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Cet homme, Job, juste et bon, a compris ceci, malgré tous les conseils que ses amis et même sa femme lui donnaient de rejeter Dieu et détourner de lui. Il a refusé et refuse même de perdre confiance en Dieu. Il s'accroche au Seigneur dans la prière, comme les textes de ce jour nous le montrent, quand il dit: « Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » La réponse nous est donnée dans le psaume 146 aujourd'hui. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures, en ce sens qu'elle vient nous rassurer. Le Seigneur peut tout pour nous. Job, avec sa foi, l'a compris. Combien sommes-nous chrétiens baptisés aujourd'hui qui ont abandonné la foi en Dieu à la suite d'expériences douloureuses qui ont affecté nos vies? Oui, des situations tristes peuvent nous toucher, mais elles ne justifient pas le fait de renoncer à celui qui nous a donné la vie. Je te pose une question. Depuis que tu t'es détourné du Seigneur, te sens-tu mieux? Écoute ton cœur. Regarde ta vie avec Dieu avant et après cette épreuve. Parfois aussi, on est loin de Dieu car l'esprit de négligence nous habite, trop paresseux à rester assidus et fidèles à la prière. Voici un enfant de Dieu que nous sommes appelés à imiter, Job.
on découvre un amour extraordinaire entre lui et Dieu. Ça nous rappelle la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35, qui dit: qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul confirme aussi cette fois de Job que nous avons besoin quand il dit: frères et sœurs, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Ensemble, jetons un regard sur la foi en action. Saint Paul est prêt à annoncer la parole de Dieu malgré toutes les difficultés qu'il rencontre et ce qu'il va rencontrer. D'abord par amour pour Dieu et aussi à cause de sa relation avec Dieu. Il est même prêt à donner sa vie pour Dieu. Quelle leçon en tirons-nous pour aujourd'hui? Saint Paul même, sans salaire, est prêt à annoncer la bonne nouvelle. Tout est si bien résumé quand il dit: pour sauver à tout prix quelques-uns, et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part moi aussi. Ce qui ressort des deux personnages des textes du jour est une relation extraordinaire avec Dieu. Et la base de cette relation semble être la confiance. Il est irréfutable pour toi et moi. La base de toute relation reste la confiance. Plus nos relations se brisent de nos jours par manque de confiance. Nous le savons, la confiance entre les humains n'est pas chose facile. Plusieurs d'entre nous ont essayé à un moment de nos vies de faire confiance à des frères, des sœurs ou des amis et ont été blessés. Oui, ce n'est pas toujours d'un seul bord. Soit on nous a blessés ou nous avons blessé les autres. C'est un signe de notre fragilité comme être. Le remède à cela, pour continuer à garder nos relations avec les uns et les autres, c'est le pardon. Si tu as abandonné le Seigneur à cause d'une raison semblable, l'évangile de ce dimanche t'offre encore une opportunité d'aller te réconcilier avec le Seigneur, recommencer ton cheminement avec lui. Il n'est jamais trop tard. Pardonnons-nous les uns les autres du fond du cœur comme le Seigneur nous pardonne. Je reconnais que parfois on peut être appelé à la prudence après une blessure, mais n'oublions jamais que Dieu, quand il nous pardonne, lui ne se méfie pas de nous. Et c'est pour cette raison que nous devons accepter la réalité que l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Psaume 146, verset 3 nous dit: ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Seul Dieu mérite toute confiance. Il reste celui qui ne me blessera, ni détestera. Il est bon et reste toujours bon. Et c'est pour cela que dans l'évangile aujourd'hui, Jésus partait partout annoncer la bonne nouvelle et il guérissait toutes les maladies. Chers frères et sœurs, voilà la véritable image de Dieu. Un Dieu patient, assurant, un Dieu d'amour, un Dieu qui guérit pour nous libérer, restaurer la joie qu'on a perdue à cause des souffrances de toutes sortes. Il a fait pour Job, il a fait pour Paul et aussi il le fera
pour toi. Le secret pour développer une relation intime extraordinaire avec Dieu se trouve dans la prière. Jésus lui-même, dans l'évangile aujourd'hui, nous le montre. Après toute sa journée de travail, il se retire pour parler à son Père et notre Père qui est aux cieux. Et toi, le fais-tu aussi? Si tu ne le fais pas encore, appuie-toi sur la parole du jour et commence à prier. Si tu le fais déjà, continue avec beaucoup plus de confiance. Malgré nos souffrances, tous nous sommes appelés à prier, témoigner et guérir les uns les autres à travers nos petits gestes d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous laisse avec une vidéo qui va vous aider à invoquer l'Esprit Saint et qui va vous aider à surmonter toutes les difficultés. Que l'Esprit Saint vous aide et vous accompagne. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me power, Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence, come down, eh, we are singing in your presence, come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting, Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me. Même si les hommes nous détruisent tous, nous allons lever dans ces bénites et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yo qui Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah.
Ghost fall on me. Hey, Holy Ghost fill my soul. Hey, Holy Ghost take my life. Hey, Holy Ghost fill my soul. Vincilo,